Il y a actuellement une prise d'otage du personnel, du secrétariat et de collaborateurs d'un avocat pénaliste. Au début de la deuxième année de mon bâtonnat, j'ai été saisi par des autorités de police alors que j'étais dans mon bureau à l'ordre des avocats, m'interpellant en me disant « Est-ce que vous pourriez venir car il y a actuellement une prise d'otage du personnel, du secrétariat et de collaborateurs d'un avocat pénaliste, prise d'otage effectuée par un client mécontent qui se plaint du traitement donné à son dossier. Pouvez-vous venir ?» Je n'ai pas hésité, je m'y suis rendu. J'étais dans une salle située au-dessous de ce cabinet avec tous les policiers qui m'entouraient et j'ai pu converser avec l'agresseur pour essayer de le convaincre qu'il pouvait peut-être rentrer en négociation, que j'étais disposé, s'il souhaitait, à être même son avocat, que je prendrais au sérieux son dossier. Et j'étais même allé jusqu'à lui dire « Écoutez, si on arrive à un accord, vous serez mis en garde à vue, mais vous ne serez pas abandonné et seul face aux policiers qui vous interrogeront. » J'ai obtenu leur accord, alors que la loi n'était pas encore votée à ce sujet, pour vous assister, si vous le souhaitez, dès la première minute de votre garde à vue. Après un temps de réflexion, il a dit « Écoutez, je veux bien discuter avec le bâtonnier, qu'il vienne, je libérerai un des otages et je discuterai avec lui. » J'ai vite compris que cet homme n'était pas dangereux, qu'il avait un fusil ou un pistolet, je l'ai su après, qui ne représentait aucun danger. J'ai pu rentrer en négociation avec lui. Après avoir fait venir le procureur de la République, il a finalement accepté de libérer tout le monde, de se constituer prisonnier. J'ai pu respecter ma promesse, l'assister pendant toute sa garde à vue, et cet homme, qui était un malheureux, a fini par, dans un premier temps, être transporté à l'hôpital Marchand, puis ensuite est passé en correctionnel, et j'ai tenu mon mandat, je l'ai défendu, et il a bénéficié d'une application modérée de la loi pénale. Voilà un souvenir que je n'oublierai pas.